Bonjour Christelle. Bonjour Sylvie. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Bien aujourd'hui, tu vas nous faire un bouquet rond. Oui. Alors, on va voir ensemble les fleurs que tu Oui. as choisies. Donc nous allons mettre des pivoines, Oui. ensuite de la dille, de la carotte, il y a d'ailleurs deux teintes, des fruits de pavot, des pieds d'alouette, de la scabieuse ici, des petites marguerites, petits pavots, hop, deux variétés de bleuets, on a deux teintes là, des petits chardons, du statis, de l'aster et puis quelques mûres voilà, pour la petite touche fruits. Alors on va commencer par éplucher nos fleurs. Oui. Donc en général quand on épluche, tu sais à peu près la règle. Quand on épluche un bouquet, c'est à peu près la moitié Oui. qu'on épluche. En tout cas, la règle, c'est surtout qu'on n'ait pas de feuillage dans la main quand on fait le bouquet. Qu'on voit bien la vrille. Voilà, que ça soit propre et complètement exempt de feuilles et de tiges au niveau de la main. Donc il y a une règle aussi, tu as eu l'occasion de faire des stages. Oui. Tu as vu qu'en entreprise, le plan de travail il est important. Propre. Voilà. On va pouvoir bien tout démarrer. Alors on a été cueillir un petit peu de feuillage dans le jardin. C'est important de bien préparer son feuillage aussi. Oui. Donc on a été cueillir du laurier. Donc ça je te laisse le faire. Et là on a du feuillage de lilas. Alors comment est-ce que tu vas démarrer le bouquet? Je vais commencer par Là. les fleurs les plus ramifiées Ouais, pour le volume. d'accord. Bon, tu sais que plus on met la main basse, plus on peut avoir du volume pour le bouquet. Oui. Voilà, donc tu vas positionner ta main à quel endroit? À ce niveau. D'accord, peut-être la descendre un tout petit peu parce qu'on a quand même une bonne quantité de fleurs. Là, je vais commencer à mettre le feuillage autour. D'accord, donc une fleur, un feuillage. Pour faire un volume Ok, au départ. d'accord. Alors, ça consiste en quoi la vrille? À tourner les tiges du même sens. Est-ce que tu peux nous montrer déjà ce que ça donne dans ta main? Voilà, ok, ça c'est l'amorce, d'accord. Voilà. Et on continue en tournant le bouquet. D'accord. Alors attention à ce que le feuillage ne dépasse pas, tu sais, le feuillage doit rester à l'intérieur. Il est là pour étoffer, on le devine un petit peu, mais il ne faut pas qu'on le voit non plus de trop. Voilà. Donc quand il y a des fleurs un peu de valeur comme ça, c'est important de bien les mettre en valeur, on va dire, hein, en l'occurrence la pivoine. Et ce qui est intéressant avec ce mélange, c'est qu'effectivement on peut jouer avec les hauteurs parce qu'on a quelque chose de très champêtre, des fleurs qui sont complètement irrégulières. On a quelque chose de très flou, donc il faut jouer effectivement avec, Et on reprend avec du les feuillage. hauteurs. Ok. Pour caler. Donc attention à la vrille, descendre. la vrille est bien là. D'accord. Ça va, j'ai assez épiné la mûre, ça va? Oui, ça va. Donc là, tu continues à placer tes fleurs Tout en tournant le bouquet. tout en tournant le bouquet. Alors, quand tu tournes, essaie plutôt de tourner au-dessus de la main parce que quand tu fais ça, ce mouvement-là, ça a tendance à rassembler toutes les fleurs et ça te casse un petit peu l'effet que ce que tu es en train de faire en fait. Donc, tourne plutôt au-dessus de ta main. Voilà. Donc, c'est bien qu'il y ait une alternance de forme. Voilà, on peut tourner dans un sens, mais on peut aussi tourner dans l'autre. On observe aussi son bouquet de temps en temps du dessus pour voir comment sont réparties les fleurs. Ça va, tu veux que je t'aide? C'est bon? Ça va? Donc là, la vrille, elle est bien marquée, hein, avec toutes les fleurs qu'on a déjà placées. On la voit vraiment bien. Et elle est très propre.
vu qu'on a bien épluché nos fleurs en amont. Puis on va garder un peu de feuillage aussi pour mettre autour. Mhm. Tu voudrais l'attacher? Je vais faire un tour de permanentiel. D'accord. Voilà, puis on va faire une petite finition avec le lierre qui va partir un petit peu tout autour. Ça reste toujours dans l'esprit sauvage comme ça. Bien. Très beau. Hop, voilà, montre-nous bien la vrille. Ok. Bien, maintenant on va tailler les tiges. Oui. Quelle est la règle d'or de la taille des tiges? C'est 2 tiers, 1 tiers. Oui, 2 tiers, 1 tiers. Alors savoir qu'il vaut mieux que ce soit un peu plus long, il vaut mieux que ce soit un peu long que de toute façon un peu trop court. Voilà. Donc, on va couper À ce niveau. à peu près, ouais. C'est ça à peu près ici. Oui. On rajustera s'il y a besoin. Est-ce que c'est bon? Alors, fais voir. Bon, c'est pas mal. C'est pas tout à fait régulier. Alors, il y a une petite astuce pour arriver à couper toutes ces tiges à la même hauteur. C'est en fait de tourner au fur et à mesure. Alors, moi, je commence par ce sens-là. Donc, tu vois, ici, c'est un petit peu plus court. Oui. Ici. Donc, en fait, je vais d'abord commencer par tailler en bordure. Voilà, donc tu vois là j'ai une ligne et après du coup je peux m'atteler à couper ce qu'il y a plutôt au milieu. Voilà, c'est impeccable. Il n'y a plus qu'à fignoler notre lien, le recouvrir avec un lien esthétique. Oui. C'est-à-dire du raffia en l'occurrence. Voilà. On réajustera les petits morceaux, c'est pas grave. Voilà, et puis les petites choses qui dépassent, que ça soit complètement impeccable partout. Voilà, il y en a des petits. Donc voilà, et si on veut faire tenir le bouquet, tu connais l'astuce? Non. Si on veut qu'il tienne debout, Non. il faut couper un tout petit peu plus court ici. À l'intérieur. Voilà, on peut essayer de le faire. Hein. Voilà. Super. Bravo! Merci.